bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez entendre un très bon message sur le secret de la paix et du bonheur. Je recommence. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et vous avez pris une bonne décision d'écouter cet enregistrement. Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole sur le secret de la paix et du bonheur. Bonne écoute. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. 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 Dans le livre de Job, le 22e chapitre, commençant au verset 21, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. » Quelle belle parole! Et ça, bien, c'est des paroles de succès afin qu'on soit des gens heureux et des gens qui vivent dans la paix. La volonté de Dieu, c'est que nous vivons dans la paix. Même Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. » La parole nous enseigne la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on vit dans un monde où est-ce que le monde sont anxieux, ils n'ont pas la paix, ils sont impatients. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils ne se sont pas attachés à Dieu comme que Dieu voudrait que nous soyons attachés. Attaché, ça veut dire lié, ça veut dire fixé à quelque chose.
Et notre désobéissance, nos péchés nous séparent d'avec Dieu. Ça nous met une séparation entre Dieu et nous. Ça fait un plafond pour nos prières. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je prie, puis ça ne marche pas. » Bien, tu n'es peut-être pas en contact avec Dieu, parce que la Bible elle nous dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on vive comme cela. Il veut qu'on vive, qu'on soit un avec lui, qu'on soit attaché à lui. Et comment est-ce qu'on fait pour s'attacher à Dieu? Bien, la Bible elle nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a menti, on a volé, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire de façon générale. Et on a besoin de se repentir, de demander pardon. Et c'est très puissant. La parole nous parle. Quelqu'un dernièrement me demandait, c'est quoi, je ne sais pas, je ne connaissais pas, je ne savais pas c'était quoi un péché. Un péché, c'est pas dur, c'est manquer le but. Bon, Jésus est notre exemple. Il est notre surhomme. Il est le Superman. Il est notre modèle vers qui on doit regarder. Et c'est à nous à se poser la question, est-ce que Jésus parlerait comme ça? Est-ce qu'il raconterait cette blague-là? Est-ce qu'il se vengerait comme cela? Est-ce qu'il prendrait le bien de son prochain? Est-ce qu'il garderait une vengeance dans son cœur contre quelqu'un? Jésus est notre exemple et disons, posons-nous la question, que ferait Jésus à ma place? La Bible elle nous dit que dans 1 Corinthiens, le 6e chapitre, commençons au verset 9. Écoutez bien. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Il y a des gens qui disent que la Bible est écrite par des hommes. Naturellement, les animaux ne savent pas écrire. Dieu a passé par des hommes. Mais, comme qu'on connaît l'être humain, il est trop orgueilleux. Il n'aurait pas écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Il n'aurait pas écrit ça. Et ça continue. « Ne vous trompez pas, écoutez bien celle-là, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes, et ça nous redit encore, ni les voleurs, ni les cupides, écoutez bien celle-là, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Wow! Moi, je vois dans ça des choses que je faisais avant de rencontrer Jésus. Et Dieu dit qu'on n'héritera pas le royaume de Dieu si on pratique ces choses-là. Donc, on a besoin de se repentir. Puis là, il y a plusieurs autres péchés que je peux vous parler dans la parole, mais mon but n'est pas de tout vous dire que vous n'êtes pas bon. On a besoin de revenir à Dieu. On a besoin de venir à Jésus. On a besoin de se repentir de nos péchés. Se repentir, ça veut dire qu'on regrette vivement nos désobéissances, nos péchés. On a manqué le but. On n'a pas vécu comme qu'on aurait dû vivre. Et ceci, bien, ça met une séparation, comme je disais, entre nous et Dieu. Mais lorsqu'on se repent de nos péchés, on va vers le Seigneur Jésus, le seul Sauveur et le seul Seigneur. C'est lui qui était suspendu à la croix entre ciel et terre pour payer le prix pour nos péchés. Et lorsqu'on vient à lui et qu'on lui demande de pardonner nos péchés en toute sincérité, gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui va se produire quand on lui demande pardon et qu'on veut changer de façon de vivre? Il va nous faire grâce, puis il va venir habiter en nous. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand on passe par Jésus? Amen. Dieu nous fait grâce et on est un enfant de Dieu. Merci Dieu, gloire à Dieu. Et là, la Bible elle nous dit que notre vie est en Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Pardon. Regardez bien, je vais vous donner une illustration d'être
en Jésus. Ici, c'est vous et moi, avant qu'ils rencontrons le Seigneur Jésus. Et là, bien, on vivait notre vie comme bon nous semblait, puis bang, un coup de poing sur un œil, c'est ça qu'il méritait. Puis, wow! Quelle sorte de vie, quelle sorte de monde dans lequel on vit. Bon, fait que c'est ça, on vivait notre vie à notre tête, à notre façon de faire, mais on s'est repenti, on a demandé à Jésus pardon. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair, et Dieu nous prend, puis il nous place en Jésus. Gloire à Dieu. La Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Dieu. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas avec nous-mêmes, nos faiblesses, nos manquements. Non, le stylo est caché dans la Bible. Notre vie est cachée en Dieu. Donc, Dieu nous voit à travers Jésus. Alléluia. Il nous voit pardonner, il nous voit juste, il nous voit sanctifier. Écoutez bien celle-là, il nous voit plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Et Dieu nous voit comme cela. Et pour s'attacher à Dieu, il est très important d'être sincère. Amen. On demande à Dieu pardon. Et Dieu dit qu'on va avoir la paix, puis on va jouir du bonheur. Pourquoi qu'on va avoir la paix avec Dieu? Parce qu'on n'est pas appelé à vivre en rébellion contre Dieu. Vous savez, lorsqu'on fait le mal et que notre conscience nous parle, peut-être vous dites, ben moi, ça ne me parle pas. C'est parce que ton esprit est mort, ta conscience est endurcie. C'est dommage, hein? C'est pour cela. Quand Dieu nous parle, c'est ça, par le Saint-Esprit, il parle à notre conscience. On fait quoi? Oh, on n'aurait dû pas faire cela. On est en état de conscience. Mais quand on est habitué de faire la même chose, on s'endurcit à la voix de Dieu, notre esprit est mort, on n'entend plus Dieu nous parler et on pense qu'on est dans la paix, mais on est en rébellion. La Bible elle nous dit, celui qui est de Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et si vous écoutez la parole de Dieu, comme vous le faites et vous n'êtes pas tourmenté, tant mieux. C'est un signe que vous êtes de Dieu, mais il y a des gens qui ne peuvent pas écouter ce que je dis parce qu'ils sont oppressés par l'ennemi. Le diable les a rendus captifs. Ils sont tourmentés dans leur esprit. Le diable leur dit que c'est du mensonge, c'est de la folie, c'est pas vrai ça. Puis ils ferment l'oreille, mais c'est regrettable parce que moi, j'ai expérimenté la parole. Et parce que la parole est vraie, moi, j'ai expérimenté la nouvelle naissance. Merci Dieu. Je ne parle pas à travers de mon chapeau, je sais ce que je dis, je sais qu'est-ce que j'ai vécu. Et parfois, je dis au monde, quand tu vas naître de nouveau, si tu es un méchant avec ton chien, même ton chien ne te reconnaîtra pas parce que tu vas te comporter différemment. Et lorsque on a Jésus dans notre vie, il est le prince de la paix. On va avoir la paix avec Dieu et ça va apporter une paix à l'intérieur de nous. Gloire à Dieu. Et Dieu dit qu'on va jouir du bonheur. Le bonheur, c'est un état moral de la personne qui est heureuse. Dieu nous veut heureux. Il veut qu'on soit des personnes heureuses. Et on est heureux avec l'approbation de Dieu dans notre vie. Quand on fait sa volonté, quand on fait sa volonté, on a la joie du Seigneur à l'intérieur de nous. Mais quand on ne se soumet pas à sa volonté et qu'on résiste à Dieu et qu'on brise la parole de Dieu, bien là, qu'est-ce qui se produit? On est attristé, on n'a pas le bonheur, on est en état de rébellion, puis ça ne marche pas comme que Dieu voudrait. Pourquoi? Parce qu'on a vécu et on a commis la désobéissance. Et combien de fois qu'on a vécu, on a commis la désobéissance. Et ceci vole le bonheur, vole la paix de Dieu à l'intérieur de notre vie. Et Dieu dit dans sa parole, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. C'est ça que je suis prêt à faire là. Je suis après vous dire l'instruction de Dieu pour avoir la paix et le bonheur. C'est passé par la repentance. Le premier message de Jésus, le premier message de Jésus était « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ».
Il aurait pu dire, « Hé, me voilà, je suis le Messie. » Non. Il aurait pu dire, « Je fais partie de la meilleure religion de la ville. Suivez-moi. » Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Parce que c'est la repentance et la bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu manifesté pour la race humaine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus. Il y en a qui vont dire, j'y crois. Moi, j'allais témoigner au Parc Minor quand j'étais à nouveau sauvé. Puis je parlais avec du monde, puis le monde disait, je crois. Puis là, bien, moi, dans mon innocence, dans mon état de nouveauté dans le Seigneur, je disais, ben, t'es sauvé. Mais j'avais de quoi qui ne marchait pas à travers cela. La Bible, elle nous dit que le diable croit. Vous ne verrez pas le diable au ciel, même s'il croit. Ça, c'est une foi intellectuelle. Ce n'est pas assez. On croit qu'Elvis Presley a vécu. On croit que Jésus est venu. Ce n'est pas assez. Croire, c'est mettre notre confiance dedans. C'est comme si vous prenez une chaise et vous vous asseyez sur la chaise. Pourquoi? Parce que vous avez cru que la chaise était capable de vous supporter. Et c'est la même chose. Lorsqu'on dit « je crois en Jésus », ça veut dire que mes bonnes œuvres que je pensais de faire pour aller au ciel, je mets ça de côté et je me confie uniquement dans le sacrifice parfait du Sauveur sans péché qui s'appelle Jésus. Je me confie en lui pour obtenir le don de la vie éternelle. Amen. Donc ça, c'est une foi en action, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Dieu. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Oh, l'homme de Dieu, Ézéchiel, il a mangé la parole de Dieu. Qu'est-ce que je suis après faire? Je suis après vous donner la parole de Dieu. Et vous qui écoutez, vous la recevez et est une nourriture pour vous, elle est un encouragement, elle est une bénédiction pour votre vie. Et l'homme de Dieu, Ézéchiel, il a mangé la parole de Dieu, puis il a dit, c'est bon. Écoutez, ce livre-là, ici, là, la Sainte Bible, c'est un livre que des gens font des conférences de succès avec des principes bibliques. Et les gens payent, puis ont une très bonne conférence. Mais, qu'est-ce qui est dit dans la conférence? Souvent, la pensée est sortie de la parole de Dieu. C'est un livre de succès. La Bible est un livre de succès. C'est un livre pour nous aider à avoir une meilleure vie. C'est une famille qui va faire qu'on va garder nos enfants avec nous. C'est un livre qui va faire qu'on va garder notre femme et notre mari avec nous. C'est un livre qui va faire qu'on va traiter les gens comme Jésus les traiterait. C'est une parole de vie, c'est une parole vivante. Et lorsqu'on mange cette parole-là, ça va être une force, une nourriture pour notre esprit. Amen. Et lorsqu'on mange cette parole-là, le Saint-Esprit va venir puis il va lorsqu'on va vivre de l'adversité, il va prendre cette parole-là, il va nous la ramener à l'esprit et ça va être une bénédiction pour notre vie. Dieu dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Rétabli, ça veut dire remettre en bon état, en vigueur, ça veut dire retrouver la santé. Comment est-ce qu'il y a de monde qui sont malades physiquement de nos jours? Et il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ne pardonnent pas, puis ils ont des ulcères. Ils vont voir le médecin, puis ils ont une prescription. Prenez ça, monsieur, prenez ça, madame. La meilleure pilule, c'est le pardon. J'ai dit, la meilleure pilule, c'est le pardon, ça ne coûte rien. Oh, il y a du monde qui vont dire, oh, il m'en a fait assez, jamais je vais le pardonner. Des fois, j'ai vu ça à la TV. Jamais je vais le pardonner. Dieu a dit, si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. Oui.
Tu vas être rétabli si tu viens au Tout-Puissant. Rétabli, ça veut dire remettre en bon état. Il y en a qui sont dans leurs états. Et il y en a qui s'en prend pas gros pour qu'ils sortent de leur gond. Parce qu'ils ont besoin de revenir au Tout-Puissant. Ils n'ont pas la paix à l'intérieur d'eux. Ils sont en rogne, ils manquent de pardon, ils ont de la méchanceté envers des gens. Dieu ne veut pas qu'on vive comme cela. Il dit, si tu viens vers moi, je vais te rétablir. Je vais te remettre en bon état. Wow, c'est tellement beau ça. Remettre en bon état. J'ai été remis en bon état. Je le sais. Je l'ai expérimenté. Jésus a dit à Nicodème, « Hey, un homme de Dieu qui aimait Dieu, tu es un chef d'une synagogue, troisième plus riche de Jérusalem, un homme très respecté. Il est allé vers Jésus. Et Jésus lui a dit, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Il n'a pas dit, « Nicodème, hey, tu m'impressionnes. Chef d'une synagogue, as-tu pensé? Laisse-moi donc te serrer la main. » Non. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nicodème, lui aussi, avait besoin de se repentir, de demander pardon à Dieu pour ses péchés. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'as jamais vécu de révolution spirituelle, il faut que tu naisses de nouveau. Ma mère était bien pratiquante. Ça, c'est ta mère, pas toi. Ma grand-mère, oh, qu'elle faisait ses prières. Ça, sa grand-mère, c'est pas toi. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il n'a pas dit, tu as une bonne grand-mère, tu as une bonne mère, suis-leur. Non, il faut partir à neuf. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. À 18 ans, j'ai eu à peu près 17-18 ans, j'ai eu une transplantation de cœur. Wow! J'ai l'air à bien aller, n'est-ce pas? Vous auriez dû me voir courir au gym dans les années passées. Hey, je te courais ça, je transpirais, j'avais un bon cœur. Hey, je vérifiais mon pouls avant, puis, comment je peux dire, c'était quasiment pas créable, c'était comme un genre athlète. J'ai fait ça tellement longtemps, courir sur le tapis. Ben oui. J'ai eu une transplantation de cœur. Ah, je ne savais pas ça. Ben là, tu le sais. Écoute bien. La Bible, elle nous dit, avant de rencontrer Jésus, qu'on a un cœur de pierre. Puis quand on vient à Dieu, Dieu enlève le cœur de pierre, puis remplace cela avec un cœur de chair. C'est ma transplantation de cœur. J'ai encore le même vieux cœur, il est rendu à 62 ans. Mais spirituellement, le cœur de pierre est enlevé et maintenant j'ai un cœur de chair. Amen. Tellement des fois sensible que je pleure facilement. C'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Merci Dieu, gloire à Dieu. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et Dieu dit, tu vas être rétabli si tu viens à moi. Dieu va te remettre en état. Quand on vient à Dieu, là, ça c'est tellement bon, on ne manque pas ça. Dieu nous pardonne et Dieu y oublie notre passé et tous nos péchés. C'est-tu beau, ça? Je ne veux pas être méchant, mais je veux vous faire rire. C'est plus facile d'être pardonné par Dieu qu'être pardonné par la reine et par les autorités. Les autorités vont garder ça en filière, mais Dieu y oublie. Alléluia! Dieu dit, tu vas être rétabli. La joie que tu aurais dû avoir, tu vas la revoir à l'intérieur de toi. La paix, le bonheur, tu vas avoir cette chose-là parce que tu es rétabli, tu es venu à Dieu. Merci Dieu. Et Dieu dit, ta santé va être meilleure. Qu'est-ce qui va arriver?
La joie du Seigneur est notre force. Et les dépendances qu'on a en tant qu'humain, hey, on a-tu de la dépendance? À cette heure, vous savez, des fois, ils légalisent les choses, mais pas parce que c'est légalisé auprès de Dieu, ça. Légaliser le pot. Ça, c'est une dépendance. Hey, ça faisait à fil, j'ai vu ça il y a quelques jours, pour aller acheter du pot. Si je leur demanderais de donner 20$ pour l'Église, il y aurait des gros yeux. Mais pour du pot, ça va. De la boisson. Aller voir des choses malsaines, la location de des DVD plutôt. Amen. Dieu nous libère. Il nous libère de ces dépendances-là dans notre vie. Amen. Tu vas être rétabli. Tu peux même enlever la cigarette. Il y a du monde qui veut arrêter de fumer. Hey, puis je les vois, là, des fois, c'est la grosse boucane qui sort du char. Hey, puis ils veulent arrêter de fumer. C'est tellement facile. J'avais une dame qui venait à l'église, puis elle était âgée, puis elle voulait arrêter de fumer. C'est bien correct. Ma mère a dit, si Dieu aurait voulu que tu fumes, tu aurais fait une cheminée. C'est une drôle d'idée, là, mais je suis d'accord avec ça. Fait que cette dame-là, elle voulait arrêter de fumer, puis j'ai prié pour elle, mais elle a continué. Ben oui. Mais une bonne fois, elle était seule sur le perron chez eux, dehors. Puis elle a dit au Seigneur, elle a dit, tu devrais bien m'enlever ça. Puis elle a pris son paquet de cigarettes, puis elle l'a jeté. Puis elle a été libérée là. Pourquoi? Parce que son cœur criait vers Dieu pour être libéré. La Bible a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia! Gloire à Dieu. Tu vas être rétabli et Dieu veut te toucher dans ta santé également. Dieu ne veut pas que tu meurs paralysé, il ne veut pas que tu aies le cancer. La Bible a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu, cela. Dieu dit, tu vas être rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Ça veut dire, l'iniquité, c'est une injustice grave. Des choses pas bien qu'on fait. C'est sérieux la chose. Dieu veut pas qu'on pratique cela dans notre maison et dans notre vie. Dieu veut qu'on ait une nouvelle création quand on vient au Seigneur. Il veut qu'on laisse les choses du passé qui n'étaient pas bonnes de côté et maintenant on marche sur le chemin étroit. On marche avec Dieu. Dieu dit, jette l'or dans la poussière. Oh, il y a des choses qui sont précieuses pour nous. Si je viens à Jésus, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas sûr que ma femme va vouloir que je pratique cela. Hey, si je viens au Seigneur, il va falloir que j'arrête de tricher pour avoir plus d'argent. Ouais. Si je viens au Seigneur, il va falloir que je change ma façon de faire avec des gens. Ben oui. Dieu dit, jette l'or dans la poussière. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi, là? Mets ça de côté. L'apôtre Paul a dit, hey, my, ça, c'en est un qui aurait pu avoir 5 étoiles là, parce qu'il était un bon religieux, là. Il était un pharisien. C'était quelqu'un méticuleux pour mettre la loi de Moïse en pratique. Mais il a rencontré Jésus. Il y a eu une rencontre bouleversante. Paf, tombe par terre à cause de la lumière qui est venue du ciel. Ah oui, des rencontres renversantes. Rencontrer Jésus existe encore aujourd'hui. Et l'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui était pour moi un gain? Oh, mon honneur d'être un pharisien au bout, d'être respecté par le monde, d'être bien vu. Il a dit, je mets ces choses-là de côté. Christ était sa vie. Amen. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que tu vas abandonner pour Dieu, Dieu va le remplacer et ça va être meilleur. Quand Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il y a une meilleure porte pour toi qui va s'ouvrir. Amen. Et Dieu, il y a une meilleure vie que qu'est-ce que le diable peut te présenter et t'offrir. Dieu dit qu'il va être ton or, il va être ton argent, puis il va être ta richesse. Oh my! Tu sais, quand tu es couché le soir et tu as la tête en paix, tu n'as pas peur d'avoir une balle dans la tête à cause d'un règlement de compte. Et, amen. Dieu, il va être notre or, il va être notre valeur. Moi, je suis tellement content de connaître Jésus, de marcher avec Dieu. Moi aussi, j'ai eu une rencontre bouleversante, renversante, lorsque j'ai rencontré le Seigneur. Je pensais que je ne pouvais pas aller au ciel. Je pensais que j'avais fait le péché impardonnable, que j'avais attribué à Satan l'œuvre de Dieu. Et le diable prenait ça pour m'accuser, pour me faire croire qu'il n'y avait pas possibilité pour moi d'être pardonné. Mais Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Et quand Dieu nous attire à lui, c'est parce qu'il ne nous a pas rejetés. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire. La Bible elle nous dit que Dieu ne rejette personne. Alléluia! Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Amen. Et Dieu, il est mon or, il est mon argent, il est ma richesse. Le don de la vie éternelle, c'est un don inestimable. La Bible a dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Même si tu as 20 millions dans ton compte de banque, il va rester là. Ils ne t'enterreront pas avec tes 20 millions. Ils ne feront jamais ça. Tu arrives à la porte du ciel, tu dis, Monsieur le bon Dieu, écoute bien là. Il donnait 5 000 $ l'autre fois pour supporter une église sur mes 20 millions. C'est rien ça, hein? Il y en a qui ne font même pas ça. Pourquoi je devrais te laisser rentrer au ciel? Ben non, l'ensemble était bon, mais mauvaise réponse. Pourquoi je devrais te laisser rentrer au ciel? Parce que j'ai fait la paix avec toi, j'ai passé par Jésus pour obtenir le don de la vie éternelle. Amen. Et Dieu nous dit qu'on va faire de lui nos délices. Ah oui. Il y a des choses que je trouve délicieuses, moi. Une bonne pizza, je trouve ça délicieux. Gâteau Garotte, je trouve ça délicieux. Du gâteau Queen Elizabeth, gâteau Forêt-Noire, c'est des choses que je trouve délicieuses. Dieu dit, tu vas faire du Tout-Puissant tes délices. Ça veut dire que Dieu va avoir de la valeur dans ta vie et les choses spirituelles vont avoir une importance et tu vas être tellement content de connaître Dieu et de connaître, d'avoir le don de la vie éternelle. Ça va être un délice pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Le cœur de pierre a été enlevé et maintenant c'est un cœur pour Dieu que tu vas avoir. Je me suis essayé d'avoir un cœur pour Dieu avant de rencontrer Jésus. Ça ne marche pas. Parce qu'on est esclave, on est lié. Mais quand on vient au Seigneur, bien là, il change notre vie. Alléluia. Dieu va être nos délices. Et la Bible a dit, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Tu ne seras pas dans la honte, dans la culpabilité, mais à cause que tes péchés sont pardonnés, tu peux regarder Dieu, puis, amen, pas avoir honte de toi parce qu'ils sont tous effacés maintenant. Tu as la justice de Dieu dans ta vie. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Alléluia. Et lorsque tu pries Dieu, le péché ne te sépare plus d'avec Dieu. Amen. Et Dieu dit qu'il va t'exaucer. Wow! Moi, je suis souvent exaucé. Merci Dieu. Il dit, moi, je suis souvent exaucé. Puis en passant, je suis heureux de vous dire, Dieu veut toujours vous exaucer. Jésus est notre exemple. Il s'est placé devant un mort, son ami Lazare qui était mort. Il était pour le ressusciter, puis il a dit au Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Amen. Dieu veut toujours vous exaucer. Ah, je ne savais pas ça. Hein? Tu le sais, là. Pourquoi tu n'es pas exaucé?
Des fois, on ne demande pas selon la volonté de Dieu. On demande selon nos désirs naturels. La Bible, elle nous enseigne. Si on demande selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit la chose qu'on lui demande. Dieu va nous l'accorder parce que c'est selon sa volonté. Gloire à Dieu. Et Dieu dit, tu accompliras tes vœux, tes promesses que tu as faites, là, tu vas être capable de les tenir. Parce que Dieu va te donner le pouvoir, la capacité d'être fidèle à tes promesses. Et Dieu nous enseigne, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que tu vas prendre une décision, tu vas décréter, alléluia, tu vas décréter une bénédiction et tu vas voir cette chose-là se concrétiser. C'est-tu beau, ça? Hey, il y a du monde qui font la file pour acheter des billets de loterie. J'ai vu ça. Des fois, vous allez demander à quelqu'un, « As-tu déjà gagné? » Ça fait 25 ans, jamais rien gagné. Dieu nous promet bien mieux que ça, lui. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu vas avoir un désir, tu vas décréter selon la volonté de Dieu et tu vas voir la chose se concrétiser. Merci Dieu. C'est-tu beau, ça? Hey, tu devrais ne connaître pas, là. Sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. La gloire de Dieu va t'accompagner. Moi, la gloire de Dieu m'accompagne. Merci Dieu. Merci Dieu. J'ai dit, moi, la gloire de Dieu m'accompagne. Je vois des miracles se produire. Dieu m'utilise avec des dons du Saint-Esprit. J'ai la joie du Seigneur dans ma vie. Souvent, je prie Dieu puis je vois des exaucements. Oui, la lumière de Dieu brille sur mon chemin. J'essaie d'être conduit par Dieu. Et je vois Dieu me faire des clins d'œil, m'a montré que qu'est-ce que je fais, je suis après à accomplir sa volonté et son dessein. Je commence faiblement, je commence avec le peu que je peux avoir, mais je vois la bénédiction de Dieu qui accompagne ce que je fais. Et Dieu ne fait pas d'acception de personne, il veut te bénir toi aussi, mais il faut que tu viennes à lui si tu n'es pas venu à lui, si tu n'as pas vécu cette révolution spirituelle qui s'appelle la nouvelle naissance. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Tu vas faire des fois une erreur de quoi qui ne marche pas. Tu vas invoquer Dieu, tu vas lui demander pardon. Hey, le fils prodigue, hein? Il est allé vers son père. Oh là, papa, moi je veux fêter avec les filles, puis je veux sortir avec mes amis, puis je suis tanné de me faire bosser, faire mon lit, ça ne me tente pas. Alors, donne-moi l'argent qui me revient. Le père, le cœur brisé, le bénit, il donne l'argent qui lui revient. Puis il s'en va, puis il dépense l'argent facilement. Pourquoi? Parce qu'il ne l'avait pas gagné. Ben oui. Oh, il y avait des amis. Quand tu as de l'argent, tu vas avoir des amis. Quand tu fais la fête, tu vas même avoir du monde que tu ne connais pas qui va venir assister. Mais il s'est retrouvé cassé. Ben oui. Puis là, bien, son travail était de nourrir les pourceaux. En québécois, prendre soin des cochons. C'était pas agréable. Puis la Bible nous dit qu'il aurait même aimé manger la nourriture des cochons. Mais lui, c'était pas ça. Lui, il partait pour avoir une belle vie avec des amis puis de l'argent plein poche. Mais ça a fait un temps, puis il s'est retrouvé par terre. Mais il est rentré dedans de lui-même. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Des fois, il y a des guerres, il y a des crises, des tremblements de terre, des virus, des maladies, des affaires qui se passent. C'est parce que Dieu veut notre attention. Il veut qu'on rentre en dedans de nous-mêmes, comme le Fils prodigue. On vit d'un monde tellement agité. La télévision, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Tu peux écouter ça sans rentrer dedans de toi-même. Paf! À la fin de ta vie, tu n'as pas rentré dedans de toi-même. Puis tu t'es fait avoir par l'ennemi. Mais le Fils prodigue, d'un moment de crise, il a tourné ses regards vers Dieu.
Il a dit, je vais retourner vers mon Père. Je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre lui-même. Oui. Une bonne fois, il est retourné vers le fermier. Je ne sais pas comment il a fait ça. Il était bien dit au patron, ta job de cochon, garde-la pour toi, ça ne m'intéresse plus. Moi, je m'en retourne chez mon Père, qui m'aime, qui veut me faire du bien. On a tous besoin des fermiers qui s'occupent des porcs, là. Puis là, il s'en allait à la maison, puis le père l'a vu. Oh, que le père était content. Et le père est parti, il est allé le joindre. Oh, que le père était content. Il a dit, allez vite, tuez le veau gras, mon fils qui était mort est maintenant revenu à la vie. Apportez vite la plus belle robe. Merci Dieu. Dieu dit, tu vas vivre l'humiliation, mais tu vas avoir le relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Oh, comment humiliant c'était pour le fils prodigue, mais le père était tellement content. Je l'ai dit tantôt, Jésus n'est pas venu pour sauver les bonnes personnes, il est venu pour sauver les pécheurs. Ouais, mais j'ai couru après. En tout cas, si tu saurais, mon Daniel, que j'ai fait dans ma vie, c'est vraiment pas beau, j'ai honte de moi. La Bible dit, il délivrera même le coupable. Oui. Fait que, t'as à dire que tu as manqué. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Le fils prodigue est venu à la maison, il a demandé pardon, il y a eu une fête. La Bible a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Dieu, Jésus, est mort d'amour pour toi. Il l'aurait fait juste pour toi, tellement que tu es précieux. Que donnerait un homme en échange de son âme? D'un million d'années, tu vas être encore vivant. Ton corps va être mort, mais toi, tu vas être encore vivant. Oui. Tu vas être vivant où dans l'éternité? C'est toi qui choisis où tu vas passer l'éternité. Avec Dieu ou sans Dieu. Amen. J'espère que tu vas faire le bon choix. Si tu n'as pas vécu cette nouvelle naissance-là que j'ai parlé, et si tu l'as vécu, tu as fait comme le fils prodigue, tu es parti, tu as abandonné, Dieu te veut avec lui, il t'appelle à lui. Et même la Bible a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. J'aimerais ça t'aider. J'aimerais ça prier avec toi. Puis si tu fais ça en toute sincérité, les anges dans le ciel vont se réjouir et ton nom va être écrit dans les registres célestes. Et tu vas devenir un enfant de Dieu. C'est que tu as à perdre. De la haine, de la méchanceté, des fois c'est la maladie, la dépression, l'angoisse, de la rébellion, de la chicane avec des gens. Ou faire la paix avec Dieu, puis tu vas voir, ta vie va changer. Amen. On va prier ensemble. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes péchés, rentre dans mon cœur, libère-moi, Jésus, de tout péché. Tu es mon sauveur, je reçois ton pardon au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Tu es pardonné par ta confiance en Jésus. On aimerait ça avoir de tes nouvelles. Contacte-nous, envoie-nous un email. Laisse-nous savoir que tu as ouvert ton cœur à Jésus. Ça va être une joie pour nous. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Trouve-toi un endroit où il prêche la parole de Dieu. Et une place qui mène du bruit, une église bouillante. Amen. Et joins-toi là. Fais partie de cette famille-là et tu vas voir ta vie fleurir. Que Dieu te bénisse abondamment.